Bonjour les frères et sœurs en Christ, très content de vous retrouver et je prie que Dieu vraiment vous bénisse, qu'il vous fortifie et que tous ces moments de méditation que nous avons s'enracinent en nous. C'est vraiment riche, ça me fait beaucoup de bien, ça m'édifie, ça me renouvelle et ça me rappelle à l'ordre aussi, ça me rappelle l'essentiel. Nous avons vu ensemble combien il est important de nous réjouir en Jésus-Christ avant tout. Lorsqu'on a étudié Philippiens chapitre 4, ensuite on a vu en Philippiens chapitre 5 que la douceur doit être notre mode premier d'expression, parce que le monde en a besoin et nous ne sommes pas appelés à réagir avec violence, avec agressivité face aux circonstances difficiles. Et notre monde aujourd'hui a besoin d'hommes et de femmes qui réagissent de la bonne façon. Et nous avons pris le temps de regarder que Dieu ne veut pas que nous soyons remplis d'inquiétude, d'anxiété et d'angoisse, mais il nous donne un chemin qu'il veut que nous prenions, qui est de déposer nos fardeaux, présenter nos besoins par des prières, par des supplications et avec reconnaissance, avec action de grâce. Et aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur la promesse qui suit toutes ces exhortations, qui suit toutes ces recommandations que la parole de Dieu nous donne. Eh bien, je vous propose de reprendre Philippiens, chapitre 4, et de lire les versets. Donc, on va reprendre le verset 6, parce que juste après le verset 6, il nous dit la conséquence de toute cette attitude que nous allons prendre. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Là, les amis, il y a une promesse. Il y a une promesse que si notre démarche suit les recommandations de notre Dieu, suit la disposition de cœur qu'il veut qu'on ait, alors la conséquence est claire. Nous recevrons la paix de Dieu. Et cette paix va garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. C'est une promesse. C'est une promesse, une assurance. Comme si on disait, si tu prends ce verre rempli d'eau et que tu le verses sur le sol, ce sol sera mouillé. C'est une promesse. Dieu dit, si tu suis ce chemin, la paix de Dieu viendra. Et ça, c'est une promesse merveilleuse parce que, encore une fois, combien de personnes recherchent la paix? Combien de personnes recherchent cette tranquillité intérieure, cette tranquillité d'âme? Et là, Dieu nous dit, tu veux savoir comment la paix qui dépasse toute intelligence peut garder un cœur, peut garder une pensée? Voici le chemin. Et si tu suis le chemin, tu peux avoir cette assurance qu'elle viendra. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je n'ai pas la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence, je peux me poser la question parce qu'il y a une démarche qui m'est proposée. Si j'ai un traitement efficace contre une maladie et que tous ceux qui le prennent s'en sortent, et que moi je vois que je ne m'en sors pas, c'est qu'il y a un autre problème. Il faut que je vois si j'ai bien pris le traitement, il faut que je vois si j'ai bien suivi les recommandations. Eh bien, je crois que la même chose ici nous est proposée. Donc les amis, venons à Dieu et croyons que sa promesse est là. Cette paix, Dieu la donne gratuitement. Ce n'est pas quelque chose que nous allons produire par nous-mêmes. C'est Dieu lui-même qui la donne. Jésus-Christ dira des paroles très similaires dans Jean chapitre 14. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. C'est Dieu qui donne cette paix. Mais avant de pouvoir recevoir la paix intérieure, avant de pouvoir recevoir de Dieu la paix qui nous permet de surpasser toute circonstance, eh bien, il faut déjà être en paix avec Dieu lui-même. Il faut déjà que notre relation avec Dieu soit propre. Il faut déjà que nous n'ayons, entre guillemets, plus rien entre lui et nous. Comme entre deux personnes, il y a des tensions parce que l'une, par exemple, a blessé l'autre, lui a fait une crasse ou lui a fait quelque chose qui n'était pas convenable. Eh bien, il peut y avoir quelque chose entre nous et Dieu.
Eh bien, c'est le péché. C'est nos mauvaises attitudes, c'est nos mauvaises pensées, c'est nos mauvaises actions. Et la parole de Dieu nous dit qu'à cause de cela, l'humanité tout entière est séparée de Dieu parce que l'humanité tout entière, les hommes et les femmes, accomplissent des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Mais merci Seigneur, Dieu ne veut pas que nous restions dans cette séparation relationnelle avec lui, dans cette séparation par rapport à nos fautes. Il veut que nous puissions être pardonnés. Et c'est pour ça que Jésus est venu. Et c'est pour ça que Jésus a payé un prix fort, c'est pour que vous et moi, nous soyons réconciliés avec Dieu. C'est pour ça que Jésus est venu et a montré un modèle, il a porté nos fautes. Et donc peut-être que parmi ceux qui regardent la vidéo maintenant, certains ont besoin d'abord d'être réconciliés avec Dieu, de trouver la paix avec Dieu. Et c'est en Romains chapitre 5 qui nous dit au verset 1, « Ainsi donc, déclarés juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. » Nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ lorsque nous avons la foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ. Alors, est-ce que vous êtes en paix avec Dieu? Ça, c'est ma première question. Est-ce que vous êtes en paix avec Dieu? Recevez la paix avec Dieu en déposant vos péchés, vos fardeaux et vos fautes aujourd'hui. Peut-être même un chrétien s'est éloigné, s'est égaré et a permis encore au péché ou à l'anxiété ou à des attitudes que Dieu n'honore pas de dominer sa vie. Eh bien, je vous propose de venir à Jésus et de demander pardon. Et de reconnaître que Jésus est mort pour ça, pour que vous puissiez être pardonné et purifié. Et de choisir un chemin qui désormais honore Dieu. Choisissez le chemin que Dieu vous propose, que nous avons déjà vu dans ces quelques jours, de se réjouir en lui, de faire de lui votre joie, de suivre son chemin, de marcher comme que Jésus-Christ soit votre modèle, dans sa douceur aussi, et de déposer nos inquiétudes, nos craintes, nos fardeaux, toujours à ses pieds. Voilà le chemin que Dieu nous propose. Et derrière, il y a cette promesse. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. Et j'aimerais vous dire que derrière tout ça, il n'y a pas de méthode psychologique. Il n'y a pas de méthode de coaching, de développement personnel. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de toutes ces méthodes pour gérer notre stress, etc. Et c'est vrai, ça peut marcher dans une certaine mesure. Mais là, on parle de quelque chose de bien plus profond, de bien plus puissant, de bien plus permanent, de bien plus universel. C'est Dieu lui-même qui vous donne sa paix. Ce n'est pas vous qui la produisez. Ce n'est pas vous qui allez la chercher par vos propres moyens. C'est Dieu qui vous accorde cette grâce. Et j'aimerais terminer avec cette image de notre ami Pierre. Pierre, vous savez, c'était un sanguin, c'était un gars avec une grande fougue. Et quand Jésus a marché sur l'eau, il y avait la tempête. Et les disciples étaient dans la barque. Il y avait une grande tempête. Et à ce moment-là, Pierre voit Jésus et ils pensent tous que c'est un fantôme. Et là, Jésus leur dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Et là, Pierre, il dit, si c'est toi, permets que je marche sur l'eau pour te rejoindre. Pierre. Eh bien, Jésus lui dit, viens. Alors Pierre se met à marcher sur l'eau. Tant qu'il regardait Jésus, il marchait sur l'eau. Évidemment, ce n'était pas Pierre qui produisait cela. C'était Jésus qui portait Pierre. C'était la puissance de Dieu. Grâce soutenue par la foi de Pierre. À partir du moment où Pierre a lâché Jésus des yeux et qu'il a regardé à la tempête, au vent, aux choses qui étaient autour de lui, non plus Jésus, et aux choses qui étaient réelles, parce que physiquement parlant, bien sûr qu'un homme sur l'eau coule. Eh bien, à partir du moment où il a raté la personne qui était en face de lui et qu'il a regardé les circonstances, il a coulé. Et là, Jésus l'a rattrapé, comme Jésus le fait avec nous, et lui dit, « Pourquoi as-tu douté ?» Alors personnellement, je pense que j'aurais douté aussi si j'étais sur l'eau. « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Il voulait, Jésus, que Pierre garde les regards fixés sur lui et non pas sur les circonstances. C'est la proposition que je vous fais encore aujourd'hui. Gardons les regards fixés sur Jésus
et c'est lui qui vous aidera à marcher sur l'eau. Vous ne savez pas comment c'est possible, mais vous inquiétez pas, lui il le fait. Et j'ai eu encore des témoignages récemment de personnes qui étaient condamnées médicalement parlant, mais Dieu leur a donné la paix intérieure. Des personnes qui avaient des circonstances financières tellement difficiles, et ils avaient la paix avec Dieu, même si les circonstances au départ ne changeaient pas. Mais ils savaient que Dieu était au contrôle, et même parfois ils n'arrivaient pas à expliquer cette paix qui était en eux. Mais le texte nous le dit. En fait, c'est Dieu qui leur a donné parce qu'ils ont bien déchargé leur fardeau sur lui et ils veulent faire de lui leur joie. Frères et sœurs, prions et remercions le Seigneur pour cette joie qui est vraie, cette paix qui est vraie. Seigneur notre Dieu, merci. Merci pour cette joie et cette paix que tu mets dans nos cœurs. Cette joie et cette paix qui nous permet de garder nos pensées. Tu es à nos côtés et nous voulons te remercier. En ton nom. Amen. Soyez bénis les frères et sœurs.